Première édition. Action. Bien les potes, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bonjour associé. Bonjour associé. Bonjour mon fils. Ça va? Ça va les potes sur la côte. Côte. Aïe. Non, fais pas mal le mécano. Mécano assistant pilote. Je suis assistant pilote les potes. Si un jour on m'avait dit ça, pilote de mon fils. Incroyable non? Eh. J'ai même une licence FFM et tout. Ah ouais. Non. Obligatoire. Mais c'est nouveau, hein? Obligatoire en supermotard. Alors je sais pas si c'est nouveau parce que le supermotard, nous c'est notre première année. Ouais. Mais en tout cas, je trouve ça bien. Ouais. Ça évite d'avoir tout et n'importe quoi dans les voies de pilote, etc. Il n'y a que les assistants pilotes Ouais. qui ont le droit à aller sur la grille et tout ça. Donc c'est quand même super bien, moi je trouve. Et au moins on est couvert par l'assurance. C'est aussi ça le but de la licence. C'est aussi d'avoir l'assurance avec. Ouais. Mais avant de parler de tout ça, on dit quand même où on est. Ouais, oui. On est à Val d'Argenton, en Bretagne, donc dans le nord. Alors là, tu vas pas te faire des amis parce que, Je veux pas me faire des amis là. la Bretagne, c'est pas vraiment dans le nord. C'est plus au nord que chez nous, mais bon. Donc, Val d'Argenton. Ouais, championnat de France super motard. Exactement. Une grande première. Ouais. Donc, tu roules en catégorie S4. S4. Hein. Donc, c'est 150 cm3 4 temps, 85 cm3 2 temps. 11 ans, 15 ans. 11 ans, 15 ans, ouais. 11 ans, 15 ans, donc petite catégorie. Il y a en dessous de toi une autre toute petite catégorie découverte. Ouais. C'est trop mignon. On vous a fait des images de la fille à Thomas Chavert, qui est 9 fois champion du monde. Et à sa... Pas la fille, hein? Thomas Non, Charrer. Thomas. Et sa fille, elle roule pour la première fois. C'est trop mignon. On va vous mettre quelques petites images. C'est les pitchouns 6 ans qui roulent pour la première fois. en Même supermotard. pas, des fois il y en a 3 ans même. Non, non, ça part de 6 ans. À 6 ans. Et c'est trop bien. Parce que ben voilà, que ça fait avoir des jeunes dans la moto. Et c'est trop Ouais. mignon en plus. Hein. Ouais, de fou. On dirait des petits jouets sur la piste. Ouais, c'est trop ça. Jeter les guidés comme ça. Donc nous les amis, ben franchement, pour être très honnête avec vous, ça a été compliqué de Ouais. réussir à joindre les deux bouts dans tous les sens du terme. Parce que ben, du coup, financièrement, on s'attendait pas à que ça soit. Tout le monde nous avait dit, ouais, le supermotard, c'est pas cher. Hein. D'accord? Mais en fait, voilà, ça représente quand même un gros budget. Hein. Ouais. On va être transparent à 100% avec vous. On va vous dire tous les vrais budgets, tous les vrais tarifs, tout ce qu'on a vraiment payé, combien on l'a payé, que ça soit aussi bien pour les pièces que pour tout en fait. Hein, Ouais, parce qu'il y ouais, a ouais. pas, il y a Bah oui, il n'y a que pas les que la pièces. moto. Il n'y a pas que la moto, voilà, il y a les licences, les CASM, tout ce qui est administratif. Il y Ouais. a aussi, ben, bien sûr, tout ce qui est frais de déplacement. Bah ouais. Ouais. Parce que là, on a déjà quasiment 500 € de frais de déplacement, même un peu plus, je pense. Ouais, ouais, parce que 700 là. € de frais de déplacement en tout. Donc voilà, on va vraiment être transparent à 100% avec vous. Et on va voilà, essayer de vous aiguiller aussi, parce que ben, dans la catégorie là, ça s'est mélangé avec les S3. Ouais. Donc S3, c'est 125 cm3 dedans. Et ils sont 13, donc tu vois, voilà, nous le but des vidéos aussi, c'est de donner envie aux jeunes Ouais. Qui commence. voilà, qui commencent, qui ont peur, qui savent pas comment on fait, parce que c'est vrai que ben, ça peut faire peur. Ouais. Moi, comme je suis photographe sur le championnat de France, championnat du monde, championnat d'Europe, tout ça, j'ai des contacts, je sais qui appeler, voilà, il y a la Fédé aussi qui est là, bien sûr. Il y a aussi tous les copains qui bossent à la Fédé, Ouais. les écoles de pilotage qui sont là aussi pour aider, bien sûr. Mais voilà, on va vous faire une vidéo où on va essayer de tout vous partager du début à la fin. Ouais. Et après, voilà, ben, toi, tu feras aussi ce que tu peux sur la piste. Hein. Ouais, je vais T'as essayer bien de. roulé là Ouais. sur l'asphalte. Il était à 2 secondes et demie du meilleur pilote. Donc pour une première, c'est bien. Un pilote à moto, tu as quand même les roues qui sont plus grandes que ta Ouais. piste. Donc ça faut que tu t'habitues un peu quoi. Ouais. Et puis tu as découvert Le super motard. le supermotard. Donc les amis, on rappelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Le supermotard, c'est 70% d'asphalte et 30% de terre, mais sur le même circuit. Ouais. Hein? Parce que tu avais roulé en cross. Donc cross, c'est que de la terre. Tu avais roulé en vitesse. Ouais. Donc Que c'est de la que de l'asphalte. piste. Mais pas les deux mélangés. Voilà. Les mélangés, c'est un peu bizarre, hein. Ouais. C'est... hein, t'as... C'est- Bah, les repères sont pas les mêmes. Quand on rentre dans la terre, c'est plus du tout le même grip. Hein, quand t'en ressors, je voyais quand tu ressortais, t'accélérais très fort. Mais le premier virage, t'étais un petit peu sur la retenue.
c'est normal parce que tu te dis, bah, est-ce que j'ai du grip? En plus, on était dans des conditions super poussiéreuses. Vous devez sûrement entendre les engins derrière nous qui sont en train de refaire toute la partie cross parce qu'elle est défoncée, franchement. Ah ouais, vraiment. En tout cas, un énorme big up au circuit qui sont vraiment adorables. Au motoclub aussi, qui sont super sympas avec nous. Ouais. À la Fédé, bien sûr, ça, ils sont toujours super cool avec nous. Et quand même, raconte aux potes, dans le Supermoto, on a connu une ambiance pour l'instant. Vraiment incroyable. Ça fait même pas 24 heures qu'on est arrivé. Mais raconte un petit peu, des pilotes sont venus nous voir. Ouais, ils sont venus nous voir, ils ont dit génial vos vidéos et tout. Alors qu'on les connaissait même pas ni rien, hein, mais ils sont venus nous voir, ouais, si vous avez besoin d'un truc, venez nous voir et tout. Ouais. Même on a aidé quelqu'un parce qu'il savait pas comment recharger sa moto électrique pour son petit, du coup nous on l'a rechargé et tout. C'est donnant en gros. Ouais, c'est une super, franchement c'est une super ambiance, hein. C'est vrai qu'on a, bon ben moi je connais aussi des mécanos qui étaient là. On connaît aussi un petit peu Ludo de chez Luquin, d'autres, enfin quelques personnes bien sûr parce qu'on est dans la moto, hein, évidemment. Mais voilà, des gens qu'on connaissait pas qui sont venus nous voir. Et franchement, ça nous a fait trop plaisir parce que ben voilà, on se sent pas seul. Voilà, il y a les autres qui sont là et qui sont prêts à nous aider. Et voilà, ça nous avait vraiment chaud au cœur. Notamment un petit qui pilote de ouf là, avec un gaz qui roule, si je dis pas de conneries, chez Insane en 85 gaz. Il pilote de ouf, vraiment, c'est beau à voir. Ouais. C'est un super pilote. C'est d'ailleurs lui avec son papa qui est venu nous voir au contrôle technique. Et ouais, on a adoré la démarche parce que ben, ça fait plaisir quoi. Nous on est un peu timide des fois. Hein. Ouais. Nous on est, malgré ce que vous pouvez croire devant les caméras et tout, qu'on est à l'aise, mais c'est vrai que ben, on est un petit peu timide d'aller voir les autres comme ça quand on connaît pas, voilà. Donc là, c'était trop cool. Bah ouais. L'ambiance elle est super sympa. D'ailleurs, un énorme big up à Moto Axe Perpignan, à Sophie, Gaël, Alex, toute l'équipe. Parce qu'ils ont vraiment géré de ouf. Ouais. Il y a un big up aussi à Dafimoto, Perpignan. Ouais. Parce qu'ils nous ont géré ce qu'on n'arrivait pas à avoir à droite à gauche. Et bien sûr, bah, tous ceux qui nous ont aidés. Benjamin, Durand. Enfin, tous ceux qui nous ont aidés à Lolo aussi, qui nous a montré. Ouais, Lolo, Benjamin Durand, Valentin. Enfin, on va pas tous, mais voilà, un énorme merci à tous ceux qui nous ont aidés à faire que tout ça, ça soit possible, qu'on ait toutes les pièces, qu'on ait tout ce qu'il faut pour pouvoir. Roulez là. Ouais. On t'es chaud quoi? Moi je suis chaud, comme ça. Bon. Les potes, on vous emmène donc, vous avez compris, en immersion avec nous. Let's go. Let's go. Regardez ma nouvelle bête. Ça c'est la bébête ça. Ça c'est... Regardez. Du coup tu fais la course avec ça? Ouais, comme ça. Là il y a de la puissance là. Là 300 chevaux dedans. Regarde, tu l'entends. Tu l'entends qu'il y a 300 chevaux. Maman par contre il y a une bête à côté là. Maman elle est belle hein. Non mais elle fait que 200. C'est pas...
Elle, 700. Carton 1000. Oula, carte au 1000 carrément. Réacteur d'avion quoi. Attends, je gonfle un peu. Et ouais, attends, on explique ça aux potes, c'est intéressant. Hein, il a un petit bouton là pour gonfler, ça lui gonfle les joues. Comme ça, s'il y a beaucoup de vent ou s'il a besoin d'être plus tenu, et ben il gonfle. Tac. Et j'ai un bouton dégonflé aussi. Et t'as un bouton Là, j'ai tout dégonflé donc. Ça, c'est vachement intéressant. Il n'y a que Scorpion qui fait ça, je crois. Ouais. Et c'est vachement bien. C'est vachement Ils pratique. ont le crâne. Ils ont le tartine de crâne. Allez, deuxième petite session avec la petite CRF. Il me reste encore quelques pièces à monter. Il me reste le kit départ à monter que j'ai pas encore monté. Il me reste un petit peu de fil à freiner à mettre. Tac tac. T'es sûr que c'est midi, moi? Ouais, il est midi là. Il me reste, et là on a mis la petite pastille jaune qui nous donne accès à la piste aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui c'est le motoclub qui organise les amis. C'est le motoclub, c'est pas le championnat de France. Donc voilà, c'est parti pour la deuxième session. La deuxième. C'est aussi le signe des motards, faut pas oublier. Tchuss. Allez, c'est parti, allez, c'est parti. Invasion sensationnelle.
les potes, on va changer la petite démultiplication. Donc ça là, on va la changer. Là elle est en 46 et on va en mettre une en 47. En virage, je vais réaccélérer beaucoup plus fort. Enfin, beaucoup plus fort. Genre plus de patates. Ouais, voilà, je vais avoir plus de patates. Et moins d'allonge. Et moins d'allonge. Exactement, Jamy. Ah, du coup, c'est toi le mécano? C'est moi le mécano. Ok. Bon, les potes, Je mets les gants et tout. je suis à la retraite. Ça te fait du bien un peu. Pilote, mécano, putain, il est ce jeune. Regardez le pilote mécano. Non, c'est là qu'il faut dévisser, Fray. Où? Là, c'est malin. Vers en bas du coup. Ouais. Oh merde. À mon avis, t'en as pas besoin de l'autre pour dévisser au début. Tiens, on peut prendre la clé. Ouais. C'est qui a serré comme un âne? Ah, il faut de la puissance là, mon copain. Elle est où la puissance? Elle est là. Non, donne, je fais ça. Vraiment serré? Non, je te la tiens. Non, mais pas trop serré. Vas-y. Wait. Bon les potes, je mets les gants parce que après sinon quand je vais mettre mes nouveaux gants, voilà. On prend ça les potes. Je sais que ça fait mal de taper dans sa moto, mais Oui, vas-y, je te tiens. c'est pour le risque, c'est le métier. Comment ça tu me la tiens? La moto. Voilà, vous avez vu les potes, il me fait des feintes. Allez. Tu vois, moi j'aurais fait ça sans chauffante. Vas-y, pousse-toi. Voilà. Mais enlève la couve. Non, mais comme ça reste chaud. Mais tu vas la brûler. On va rien brûler du tout, quoi. Ok. Il faut une clé chelou là. Étoile. Vas-y, va chercher les étoiles là-bas. Vas-y, va aller chercher toi mon strap. Putain, c'est quoi, je crois que je les ai oubliés. Mettre la faute sur les autres alors. Tu te mailles un peu le cul quand même, parce que tu vois, on en pas longtemps. Ça va. Faut retendre la chaîne. Du coup. Ça va. Attends, je vais commencer à retendre la chaîne. C'est impossible que ce soit autant serré. Ah bah, si c'est serré du tout, hein, c'est n'importe rien. Je dirais beaucoup. Un bijou, exactement. Là, faut que je me rhabille. Ouais. Oh, ça merde. Ah, mais attends, il n'y a pas des contre-écrous. Mais voilà, il y a des contre-écrous derrière. Vous avez vu comment il fait le fou? Les potes, dites-nous en commentaire qui c'est qui connaît Michtou Pichtou. Parce que le jeune là-bas. C'est quoi Michtou, mais qu'est-ce que tu parles hein? Et après, quand il a vu, il dit oh, c'est trop bien, Michtou Pichtou. Mais quoi? Michtou Pichtou. Tu racontes quoi, pote? Mais je dis, tu te foutais de moi l'autre jour là, avec ma vieille rêve Michtou Pichtou, alors que c'est pas une vieille rêve du tout. Ah, la nouvelle couronne toute belle. On l'ouvre délicatement. Allez, quoi? Oh, comment c'est beau, voilà! C'est trop beau! Donc là, les potes, on a mis une couronne plus grande. Bah, du coup, faut ravancer la roue. Pichtou. Parce que la couronne, elle est plus grande. Faut mettre la roue plus proche. Sinon, la chaîne, elle est pas assez grande comme vous pouvez le voir. Ça, je comprends pas comment il n'y a pas une marque qui a pas inventé un système là. Ah si, il y en a qui ont fait le vissage par derrière. Même pas, c'est tout le temps mieux de prendre par derrière. On est quoi? Les potes, on règle d'abord l'amortisseur arrière là. Donc les potes, réglage de la précharge, je pense qu'on le fera en voix off ça.
Le transpondeur, ouais. Transpondeur pour les chronos. Donc ça les potes, ça sert à y mettre le petit. Ça c'est le support du transpondeur du coup. Explique-nous tout, Jamy. D'accord. Donc je disais ouais, c'est le support du transpondeur qui va nous permettre à mettre le transpondeur du coup. Et qui va à chaque fois que tu passes. Le support du transpondeur, et bien sûr que oui, il va servir à mettre le transpondeur, hein. C'est logique. C'est un chrono. C'est le transpondeur Non, ou c'est lui qui est beau? Non, c'est le transpondeur. Ouh. C'est un chronélec. Avec ça, tu vas avoir des chronos, mon cousin. Donc, je vais mettre à l'endroit track, c'est vers le bas. Hop. Donc, on met le track vers le bas. Et là, il y a la petite goupille. On l'a rogué. On l'a C'est qu'on la compris. rêve. On dit trop de rêves dans la vidéo. C'est vrai. Arrête. Arrête. Voilà. Et je vais bien le serrer. Arrête. Vous avez la rêve, dites-moi-le en commentaire. Non, normalement, il n'y a Ces pas. casquettes, elles sont belles, rien. Oh là là. C'est l'homme ou la casquette qui est beau? Dites-nous en commentaire. Olé. Pour moi, c'est la casquette. Oh le bâtard. Non, mais non, c'est lui. Par contre, les potes, quand vous faites de la moto, je vous jure. Moi, avant, j'étais en mode là, ouais, non, les combis, c'est nul, je vois pas pourquoi vous utilisez ça et tout. Et là, en fait, pour la course, j'ai été obligée. Enfin, pas obligée, mais c'est mieux que pour que ma combi sente pas le fennec. Et je sais même pas si on a le droit de le dire ça sur YouTube. Si, t'as le droit, ça. Ah. Et du coup, ben, je l'ai mise et tout, je suis allée rouler. Et genre, même sensation de genou et tout, quand tu poses au sol, c'est pas pareil. Et surtout que t'as moins chaud. Tu te déshabilles comme ça, tu la laisses sécher la combi, tu la remets et ça colle pas, tu sais, bam. Il a failli tomber. Ça colle pas, tu sais, genre tu l'enlèves et tu la remets normale, tu vois. C'est incroyable. Bon les potes, jour 2. Le temps a changé. Regardez, le ciel bleu a disparu pour laisser place aux nuages. J'ai mis la moto en chauffe, j'ai graissé la chaîne. Je vous montre ça. Je vais essayer de faire quelques photos dans les essais libres. Comme ça, parce que j'ai pas fait une seule photo pour l'instant. C'est dur là d'enchaîner mécanique, coach, papa, filmer pour la vidéo, plus les photos, ça fait un peu trop de posts pour le même homme. Bon, en tout cas, on a super bien dormi, pas assez, mais super bien, donc c'est déjà pas mal. Mais voilà, ça va le faire aujourd'hui, très important, parce que c'est journée de qualif, donc c'est super important pour pouvoir être bien placé sur la grille. On a mis le petit programme là. Tac. Hop. Donc là, 9h35, 15 minutes de premier essai libre. 14h30 à deuxième séance d'essai. Et juste une heure après, 15h45. Donc il finira à 14h45. Donc une heure après, il y a les qualifs. Donc ça, pour nous, c'est la merde. Très clairement. C'est la merde parce que on n'a qu'une seule paire de jantes. Donc ça veut dire que s'il pleut entre les deux, en une heure, il faut changer les pneus ou les rechanger pour le coup, les mettre en chauffe, sachant que la chauffe c'est quand même une demi-heure, 3/4 d'heure, et c'est clairement la merde ça. Ouais, mais bon, c'est pas nous qui décidons, hein, c'est ceux qui ont fait le programme, donc ça pour nous c'est vraiment un peu relou. Puis là, vu que le temps il est indécis, on peut pas dire là on va partir en slick, hein, parce que il pleut pas. Parce que pour mettre les pluies, il faut vraiment qu'il pleuve quoi. Donc j'espère que ça va pas être un peu séchant, un peu pourri. Parce que sinon ça va être compliqué à gérer. Si on le fait partir en slick et qu'il commence à pleuvoir, c'est la merde. Si on le fait partir en pluie et qu'il pleut pas, c'est la merde. Donc on va voir comment on va gérer ça au mieux. Voilà, le pilote il est parti se doucher parce qu'hier il a fait un peu la fête hein, avec ses copains. Du coup il s'est pas douché hier soir, le gros dégueulasse. Incendiez-le dans les commentaires. Bon mon fiston, alors cette douche? Elle était froide. C'est horrible. Elle était glaciale. Bon allez, premier démarrage de la moto.
Bon les potes, on a fait dormir la moto avec nous dans le camion parce que le froid, l'humidité, j'avais un petit peu peur de qu'elle attrape froid la copine. Donc on l'a fait dormir avec nous. Comme ça, elle a été bien au chaud. Et comme ça, normalement ce matin, je disais normalement ce matin tout se passe bien, donc ça a l'air de bien se passer. Pas mieux les blanches. Il faut longtemps pour changer ça? Non, 2 minutes, je te le fais. Donc vas-y vite. Donne-moi les blanches. Les potes, on change l'écran parce que le temps se dégrade. Hop. Bah attends, moi je suis un professionnel. Je suis assistant pilote ou pas? Bon, bah, voilà. Non, ce qu'il a fait Kika, c'est incroyable, c'est ceux qui s'aimantent. Ah ouais? Ouais. Si tu les perds pas, c'est bien. Voilà, c'est verrouillé. Attends, on va mettre un petit coup. Il est où le schneck? Bon, ça le fait. Hop. Et là, si tu vois mieux? Bah oui, c'est transparent. Ah oui, là c'est mieux. Donc là, les potes, on vient de changer la visière du masque parce que bah, vu qu'il fait gris, ben je sais pas trop. Du coup, ben, pour être sûr, ben, on a mis la transparente. Je vais faire la pression des pneus. Parce que vu que les couves elles sont chaudes. Donc là les potes, on met les couves au niveau de la valve. Comme ça, on la cherche pas, disons. C'est une petite astuce. Si on n'a pas cette astuce, c'est bien. Là avec le froid, on va mettre un peu plus de pression, mon copain. Voilà, comme ça, l'air que je perds quand je dévisse, c'est bon. Ça fait 2-0-0. Nickel Michel. Et l'avant, on nous a dit un petit peu plus. 2-1, voire 2-15. Pression faite, contrôle fait, frein fait. Tout est bon mon cousin. Prêt à en découdre. T'es prêt à en découdre? Bon, est-ce que le pilote est prêt? Ouais. Bon, ça va. Bon, et ça tient ça? Ça tient ça? Ouais. Lui, tu l'as déjà vérifié hier. Hein. Non, mais là, pourquoi il y a autant d'espace? Mais t'inquiète, c'est normal là aussi. Chérie, on en a plus si tu les perds. Hein. Parce que hier, t'as pas été le chercher le slide. Mais je vais aller chercher ce soir. Bon, on est d'accord, tu décharges pas les pneus là, parce qu'il n'y a pas de boue. Hein. Donc dès que tu sors de la terre, casse! Dites-nous si ce format-là de vidéo vous aimez bien les potes. Comme ça on en fera plus. Bon, là on va faire quoi là? Ben on va chercher les pneus pluie, pneus slick, parce que on sait pas trop le temps. Comment là il pleut plus, mais on ne sait pas trop, les conditions sont un petit peu changeantes. Mais la piste elle est trempée. La piste elle est trempée, mais vu que t'es pas le premier à rouler, il va peut-être y avoir la trace qui va être faite, donc sec. Donc ça sera peut-être plus weight condition, donc il faudra rouler en slick. Donc les amis, on va aller chez APR, qui est le service compétition de Michelin, qui sont des gens franchement super sympas, avec des tarifs de pneus qui sont franchement très compétitifs, parce que ben voilà, c'est que pour les gens qui font de la compétition. Donc compétition, tout type de moto, hein. Ça va du moto GP, la vitesse, le supermoto, enfin tous ceux qui font de la compétition, toutes les catégories de compétition. Et donc eux, bah, ils fournissent en fait les pneus pour la compétition. Voilà, donc ils sont au Michelin, ils sont très proches de Michelin, ils sont aussi à Clermont-Ferrand, pas loin de la maison mère. Et voilà, donc ils nous ont ramené les pneus au circuit, ça nous a évité les frais de livraison, et puis du coup, on avait déjà un train chez nous de neuf. Donc les autres, on les a dit, bah, ramène-nous-les au circuit, et ils nous les ont amenés au circuit, on va aller les chercher les amis, avec vous. Let's go. Allez, let's go. Doucement. Parce que hier je me suis fait engueuler. Donc les potes, ça c'est l'arrière du paddock. Donc là il y a les Challenger,
il y a tous ceux qui sont un petit peu comme nous, en fait, pas dans des teams. Hein. Donc c'est cool. Il y a aussi des petites teams comme ça. Il y a des grosses teams aussi. Donc ça c'est la team de Réunionnais. Après, il y a aussi là une belle team SDF. Et là, il y a Michelin. Et voilà. Hein? Ah merde, ben on repasse si tu veux. Non, ça va. Donc voilà les petits potes. On est chez, donc comme je vous disais, chez Michelin, petit camion. Mais aujourd'hui ils montent pas les pneus. Mon petit pneu. Ouais, voilà. S'il faut dépanner, on dépannera quand Ouais. même. C'est des rentes de service. Ouais, bah, bien sûr, super. Donc les potes, un train de pluie et un pneu slick. Tiens, un cadeau. Ouais, merci. Joyeux Noël. Merci. 2 avant pluie. Hein? C'était 2 avant pluie. Ouais, 2 avant pluie et c'est bon, ouais. Ouais, c'est bon. Ouais, 2 avant pluie, un avant C'est slick. mis un train, mais pas derrière. Non, un train pluie et un pneu. Je l'ai l'autre. Tu me l'as envoyé? Ah, ok. Tu me l'as envoyé à la maison? Ouais. Donc voilà. Bon, merci, bon appétit, je te laisse manger Ouais. du coup. Bon app. Merci. Vas-y, monte. Donc vous voyez les potes, sur la 150, je fais que des pneus avant. Donc c'est 2 pluies avant. Parce que sur le pneu arrière, c'est un pneu avant. On n'est pas sur un bien là. Les copains. Voilà. Donc voilà, les autres petits aussi, les potes. On a un beau papa quand même, pas ça. Même week-end. Les autres pilotes, les vétérans, les challengers aussi, ceux qui sont à S4, S3, S2, S1. Youhou! Pour ceux qui aiment bien les dimensions, c'est 120, 80, 16. Parce que c'est 16 pouces donc, et c'est des pneus en 120, devant et derrière. Ah, il repleut un tout petit peu, mais c'est un tout petit peu. C'est genre pas beaucoup quoi. Mais moi, je vais pisser. N'oublie pas hein, qu'il pisse contre le vent. Je reste les dents. Voilà, très bien. Bon, ben là, les potes, on va monter les pneus pluie. Parce que, comme vous voyez, il pleut encore. Donc voilà, on va monter les pneus pluie. Là, on démonte les pneus. Comme ça, on va emmener les pneus. Les pneus pluie. On démonte les jantes. Comme ça, on emmène les pneus pluie et ils nous les changent. Et voilà. Bon, le top, ce serait d'avoir 2 paires de jantes. Enfin, bon, le top, c'est Ça, c'est vrai. deux motos. Une réglée pour la pluie et une réglée pour le sec. Mais ça, faut être riche. Mais ça, faut avoir de la moulaga. Donc nous, la moulaga, pour l'instant, elle n'est pas trop là. Mais on est quand même là au championnat de France. Avec une CRF, ça. Quand même là, quoi. Donc c'est quand même déjà pas mal. C'est pas trop chaud ça, ça me vole le truc. Allez go. Donc les potes, regarde, on leur montre le petit repère que j'ai fait. Vert c'est l'avant et rouge c'est l'arrière. Mais celui-là comme j'utilise pour l'avant et l'arrière, j'ai fait vidéo. T'en tiens la moto parce que là je pense que... Bon les potes, Mais passe-moi 10 euros. travail d'équipe. Donc fiston va emmener déjà le... Ouais attends je te dépasse. Mon fiston va emmener déjà le pneu avant, pour ça je démonte l'arrière. Là c'est sympa, on voit bien la différence des pneus slick et des pneus pluie. Ah, Bon le pilote, dernier essai libre. Tu te sens... T'es chaud ou quoi sous la pluie? non, je suis pas chaud. C'est la première fois que tu vas rouler sous la pluie, dis-le ou pas quand même, ils savent pas? Ben, c'est la première fois que je vais rouler sur la pluie. Voilà. J'ai peur, Samir. C'est normal, parce que la première fois font peur. On t'a mis des beaux pneus pluie quand même. Maman Seigneur, ils sont beaux. Par contre, je les mets quand même, il est pas bas. C'est beau. Tu peux me baisser la dorsale? Je te baisse la dorsale. Dorsale, regardez les petits potes. Elle est passée au contrôle technique. On a le petit logo FFM 2025. Parce que c'est une dorsale niveau 2. Vous avez plusieurs niveaux dans l'équipement moto. Et pour la course, c'est niveau 2. Et pour le obligatoire. MotoGP? Niveau 2. Les MotoGP, c'est encore une autre histoire. C'est film. Une autre histoire de rêve.
Moi je roule pour Ducati, je roule avec une Honda. On est bien. C'est rigolo, hein, c'est rigolo. J'ai appris de fou. Ça va bien se passer, tu fais ce que tu sais faire. Inch'Allah. Ça, dans tous les cas, ça t'aidera mieux que quand t'as roulé en slick dans la terre. Allez, vas-y, mets ton Mais- casque et tout, on va se faire 2-3 photos. Mais il faut que tu me... Ah ouais, les potes. Comment Dédicace. Dédicace à Pépé. À Pépé Poche. Dédicace à la Team Joule, là je me rappelle. Mais je crois que j'ai des bêtes dans mes... Bah, tu l'as pas vidé? Non. Bah, vidé, vite fait. Non mais celle-là, si... Bah oui, t'as des bêtes. L'autre, il a la moitié du circuit, il est en gravier dans la boîte. Comment Tu l'as vidé celle-là ou pas? Ah oui. Non, mais c'est bon, tu vas pas rouler. Non, Vas-y, non, vide la vide là. Non, non, celle-là elle est vidée. Bah, non, tu vas pas vider. Parce qu'elle elle s'est penchée et du coup tout s'est renversé dans le camion. Ah, bah, génial. Donc là, les petits potes, essai libre. Et 1 heure après les essais libres, qualif. Habite ta mère. J'espère juste que ça va pas s'arrêter de moi. Mondo. Coucou. Pour ceux qu'on la ref. Coucou. Tu veux pas bite? Oh, oh. Ça sera coupé au montage. Mon amour. T'as trop le seum. Non. Que tu devras mettre un bip. Bip. Bah ouais les potes, parce que faut vous dire, nouveau règlement de YouTube encore, on n'a plus le droit de dire de gros mots, on n'a plus le droit de faire des blagues. On se demande à cause de qui, hein. On est à cause de personne, à cause du nouveau règlement de YouTube. Ça devient de plus en plus comme la télé, je trouve ça dommage moi. Parce que justement YouTube c'était une plateforme libre et puis ben on se rapproche de la télé là. Je suis en train de refaire la partie verte. Il pleut quand même bien.
dois sauter en 2. Et là, je l'ai sauté en 3 pour voir ce que ça faisait. Et en fait, en 3, t'as plus d'inertie. Du coup, bah, ça te fait aller plus loin. Ah ouais, bah oui, j'ai vu, tu t'es mis à long un peu. Du Bon, coup, c'était qualif alors. ben, en vrai, franchement, j'aime bien. Le sport moteur, j'aime bien. En fait, tu vois, hier, j'aimais pas parce que, tu vois, genre, je sais pas, j'aimais pas. Et en fait, ben là, vu que je me suis habituée et tout, ben là, j'aime bien, j'adore. Bon, bah c'est cool. Attends, faut que je le dégonfle. Comme on est là pour se faire plaisir, si t'aimes bien, c'est le principal. Maman, la coupe, elle est belle, hein. T'as la belle coupe. Bon, j'ai pas regardé les chronos par contre. Je vais aller les voir vite fait. Bon, on y va ensemble. En tout cas, bravo mon fils. Parce que j'ai vu que t'as mis du rythme, t'as tout donné, donc je suis fier de toi. Ouais, Voilà. j'ai essayé de mettre du riz. Oui, mais faut essayer, c'est bien. Le principal, c'est d'essayer. Hein? Ouais. Bon, tu te changes? Bon, les potes, là, on va laver la moto parce que, comme vous avez vu, il pleut et on a une partie de terre dans le Supermoto. Donc, regardez l'état de la moto. Elle est pourrie. Donc, on va la laver. Allez, zébari. On met ça comme ça, l'eau peut pas rentrer dans le pot. Bon, les potes, fallait amener son Karcher, mais on le savait pas. Bon les potes, on vous a dit qu'on parlerait budget, qu'on vous serait transparent à 100% avec vous comme on l'est toujours. Donc c'est parti parce que nous on nous a dit ouais le Supermoto tantôt c'est pas cher. Franchement tu vas voir, tu vas bien t'en sortir, c'est pas cher du tout. Alors c'est vrai, parce que les engagements c'est pas cher. Hein. L'engagement c'est 90 €, donc c'est pas cher. Savoir qu'au FSBK, d'ailleurs on vous invite à aller voir la vidéo qu'on a faite au Paul Ricard, on avait payé 450 €. L'engagement? Ouais. Donc vous voyez 90 €, 450 €, c'est pas pareil hein. pour un week-end de course quoi, pareil. Donc effectivement le super motard c'est pas cher. Au niveau de l'engagement c'est pas cher. Au niveau de la licence c'est la même. Donc c'est le même prix que dans n'importe quelle catégorie de moto, 25 Power, FSBK, Supermoto. Et ce qui reste quand même moins cher que la vitesse, mais qui est quand même un budget à considérer, qu'on avait peut-être nous un petit peu sous-estimé, c'était les pneus. Ouais. Parce que du coup les pneus, on a fait le choix d'acheter 3 pneus slick et 2 pneus pluie. Ouais. Donc un train de pluie, un train de slick avec un slick en plus. Non, 2. On a acheté 3 slicks et un... T'as raison. Ouais. 3 slicks et 2 pluies. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, si les courses, il fait beau, on met les slicks. Et s'il pleut, on met les pluies. Voilà. Et après, on avait déjà des pneus sur la moto, donc on s'était dit, les essais libres, on les fera avec les pneus qu'il y a. Hein? C'est un petit peu ce qu'on a fait. On avait quand même mis un pneu arrière neuf, parce que à Rivesal, tu l'avais tué le pneu arrière. Donc, dis-nous un petit peu de ta sensation quand tu roules avec des pneus neufs, du coup, c'est plus pareil, quoi. Bah ouais, c'est mieux. Et ouais, t'as beaucoup plus de grip. Hein? T'as beaucoup plus de grip, hein? Et attends, on fait une vidéo. Et ouais, du coup, t'as beaucoup plus de grip. Hein? Ouais, beaucoup plus. Sur une échelle de 1 à 10, c'est quoi? C'est 8,5. Ah ouais, voilà. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais par contre, directement pas, faut pas rôder, tu peux y aller direct. Voilà, c'est ça aussi qu'on voulait vous dire, parce qu'on a eu des questions comme ça. Les pneus slick, ils sont neufs, vous pouvez directement partir en course avec les pneus neufs. Mais par contre, il faut des pneus besoin de courts. rodage. Oui, en slick. De toute façon, les slick, en slick, oui. t'as pas le droit sur la route. Mais en Bridgestone, tu peux pas. Pourquoi? En bridge. Non, mais en bridge, celui que j'avais sur ma pit, on pouvait pas partir directement à fond. Ouais, parce que c'était pas des slicks. Donc tout ce qui est slick, vous pouvez directement partir avec des pneus neufs en course. Ouais. D'accord? Il n'y a pas besoin de rodage, il n'y a pas besoin de retirer sur les pneus route, que ceux qui font de la moto sur la route, il y a toujours un petit revêtement pour pas que le pneu s'abîme. Nous sur les slicks, c'est pas le cas. Donc pour vous parler budget, les pneus, donc nous on est passé par APR, qui est le service compétition de Michelin. Ouais. Des gars qui sont super sympas et super compétitifs, parce que c'est vrai qu'on avait demandé un petit peu chez nos revendeurs, c'était clairement 50-60 € plus cher. Ouais. D'accord? Donc pour tous ceux qui font de la compétition,
vous pouvez passer par APR. On vous mettra en description leur lien. C'est toujours une belle économie parce que 50 € par pneu, vous voyez, on en a acheté 5, ça fait 250 € d'économie quand même. Ouais. Sachant qu'un pneu pluie, ça vaut 166 € hors taxe. Ouais. Donc c'est quand même pas donné. Et le slick, c'est peut-être un peu moins cher ou un peu plus cher, je sais plus. Mais en gros, il faut compter à peu près ça. Entre 170 et on va dire, pour arrondir, 170 et 180 € le pneu. Oui, Le pneu. Et nous, sur la 150 CRF, c'est que des pneus avant. Donc ça, c'est pas mal aussi parce que finalement, ça nous coûte moins cher. Ouais. Donc voilà, ça c'est budget. Après, au niveau essence, on a mis quoi 15 litres, je pense, pour le week-end entier. Là, il n'y a plus besoin d'essence. La moto, elle est prête pour la deuxième course. Hein, donc, niveau 15 litres de samplon 98. Là, pareil, essayez d'avoir du samplon 98 de chez Shell ou de chez Total. Axel. Ouais, de chez Total, d'avoir de l'essence de bonne qualité, quoi. Et donc, après, bien sûr, hein, l'autre gros point, c'est les frais de déplacement. Ah ouais, ça c'est cher. Bah ouais, parce que là, on a déjà mis 200 combien 200 et quelques euros de gasoil. Donc, Et l'autoroute. il faut qu'on remette 200 et quelques euros de gasoil pour rentrer. Et plus l'autoroute, où à mon avis, on va payer quasiment 200 € d'autoroute. Donc en tout 400 € quoi. 400 € de 450. gasoil, plus 200 balles d'autoroute. Ah Donc ouais. ça va nous faire un budget de Plus 600 200 €. balles d'autoroute. Parce que rappelle-toi qu'on est haut. Ouais, en et plus, lourd. on est un camion, donc on est un peu plus haut. D'ailleurs, en parlant de camion, un énorme merci. À Dimension Event, Christophe Vivet, qui nous a prêté gentiment son camion pour qu'on vienne sur le championnat de France Supermotard. Ouais, exact. C'est notre partenaire depuis le début, hein, depuis 2 ans. Et c'est vrai que nous, on a pété la boîte de notre camion. Et du coup, on s'est retrouvé un petit peu bloqué, quoi. Donc, Chris m'a dit, Anto, t'embête pas, prends ma remorque au début. J'ai dit, ok, il avait une grosse remorque, parfait. Je lui ai dit, écoute, on prend la remorque, merci beaucoup. Sauf que 2 jours avant de partir, j'ai explosé la voiture. Donc, on s'est retrouvé à pied. Du coup, j'ai dit, bon, Chris, je peux pas prendre la remorque, j'ai plus de voiture non plus. Il m'a dit, prends le camion. Donc, du coup, on a pris le camion. Et voilà, c'est super cool d'avoir des partenaires qui jouent le jeu à 100%. Parce que c'est cool, quoi. Ça nous permet de pouvoir faire cette vidéo et surtout, ça nous permet d'être champion de France grâce à eux. Voilà, donc ça, c'est top. Ouais, c'est carré quoi. C'est carré, tu vois. Nos partenaires, ils sont carrés, c'est normal. Ouais. Et donc, autre petite chose, on est en train de faire une checklist. Hein. Autre petite chose. Petite. Pas petit. Petite chose. La petite chose. On est en train de faire une checklist, hein, les potes. Ouais. On l'a complété parce que là, du coup, on s'est rendu compte qu'il nous manquait des chiffons. On n'a pas pris assez de chiffons. Il nous manquait aussi le Karcher. Ouais, Karcher. Parce que du coup, on pensait qu'en fait, il y avait marqué un service de lavage. Sauf qu'il y a juste un tuyau. Donc, il faut emmener notre Karcher. Donc, on est en train de faire une grosse checklist de tout ce qu'il faut pour le championnat de France Supermotard. Ouais. Dès qu'elle est prête, je vous la mettrai en description. Comme ça, si vous avez envie de venir au championnat de France Supermotard, vous aurez qu'à suivre la liste de ce qu'il faut. On vous mettra aussi sur la partie administrative. Ouais. Parce que pour toi, les enfants qui sont entre 11 et 15 ans, il faut le CASM. Hein, puisqu'ils n'ont pas le permis, évidemment, vous en doutez. Donc il faut un CASM. Donc ça, on vous le mettra. Le CASM, vous pouvez aussi le passer par équivalence. Nous, ça a été ça. Parce que ça faisait 3 ans qu'il avait le guidon d'or. Et comme il a fait de la compétition, ils nous ont donné par équivalence le CASM. Hein, tu n'as pas eu besoin de relever les bras. Donc le CASM, pour ceux qui ne connaissent pas, explique un peu ce que c'est. C'était sympa de... Ouais, c'est sympa. Enfin, toi, tu as passé le guidon d'or. Mais le CASM, c'est presque pareil, on va dire, quoi. Ouais. Déjà, faut faire des bunny-up en moto. Faut lever les mains pendant, je crois, 3 mètres. Ouais, il y a tout un parcours avec la moto. Et après, il y a, je crois, 40 questions en théorie, non? C'est ça? Ouais, 40 questions. Ouais. Moi, j'ai eu 30 et... 9, non? Ouais, 38 ou 39 sur 40. Donc voilà, c'est une partie théorie, une partie Sans technique. réviser, hein. Ouais, mais tu connaissais déjà tout. C'était les drapeaux, c'était plein de choses comme ça. Voilà. Donc c'est tout ce que vous avez besoin. Et donc, on veut faire aussi un petit peu de promo pour cette nouvelle catégorie découverte. Hein, parce que franchement, c'est trop bien. On voit les petits gamins. Il y a 6 petits gamins qui ont 6 ans Même qui roulent. 6 ans jusqu'à 6-10 ans, je crois, non?
Enfin, c'est à partir de 6 ans en tout cas. Et du coup, c'est la catégorie découverte. Donc là, c'est 50 € l'engagement. Donc c'est encore moins cher. Bah oui. C'est pour que les gamins découvrent le super motard. Et c'est vraiment, vraiment top. Donc avec une petite 50 thermique ou électrique. Ouais. Et C'est ça, c'est grâce à Thomas Charrer. ouais, c'est grâce à Thomas, ouais. Thomas, la Fédé, bien sûr, hein, parce qu'ils ont mis ça en place ensemble. Et du coup, c'est un petit peu le parrain avec sa fille. Il y a sa fille qui roule, Kaira, qui roule en découverte, du coup. Et c'est trop mignon. Et voilà, donc on invite tous les parents qui ont des enfants en bas âge, ou En même bas âge. de ton âge, hein, à venir rouler avec nous en S4 ou dans la catégorie découverte, suivant l'âge de votre enfant. Ouais. C'est un petit peu ça aussi qu'on veut dire, hein, c'est que c'est ouvert à tout le monde le super motard. Hein, voilà, c'est vraiment sympa. Sympatoche. Il y a 197 pilotes, hein, donc, mais nous, dans les catégories enfants, il y a encore beaucoup de place sur la grille. Donc voilà, vous pouvez venir nous rejoindre. Ouais. Comme ça, on avec passera nous. des petits moments ensemble. Bah ouais, c'est sympa pour ceux qui avaient un petit peu des doutes. C'était aussi le but de cette vidéo. Hein. Ouais. C'était de vous faire découvrir le championnat de France et aussi vous dire que ben voilà, que c'est accessible et que Accessible. que c'est accessible et que tu vois c'est cool quoi. Hein, l'ambiance Ouais. et tout, ça t'as Bah kiffé oui, c'est toi. accessible. Accessible. Ouais, t'as l'ambiance un peu par là. Ouais, l'ambiance elle est incroyable parce que genre je connais pas les gens, genre je me suis fait un pote aux toilettes par exemple. Faut se demander des fois. Mais voilà quoi. Voilà. Non mais c'est sympa Maintenant, ouais. je commande à manger, je me suis fait un autre pote. Sur la piste, il y a quelqu'un qui m'a rentré dedans. Eh ben, juste après, je me suis fait pote avec lui. Non, l'ambiance elle est très très conviviale, l'ambiance, elle est très sympa. amicale, très sympa. Franchement, c'est je pense une des meilleures ambiances hein, de toutes les courses qu'on a fait. Là, c'est clairement une des meilleures ambiances. C'est encore plus sympa que le Mais c'est ouvert en fait, Ouais, c'est voilà, c'est ça. familial. C'est ouvert, c'est familial, c'est super sympa. Même les gros teams en vrai, ils sont pas dedans et tout. Ouais, ils viennent, sortent, tu vois. ils discutent, ils sont ouverts à la discussion. Voilà, c'était vraiment super sympa. Ouais. On remercie aussi Michelin, Sofiane, qui est venu nous faire des pressions de pneus, qui est venu, qui t'a aidé. Hein. Ouais. Un gros big up à Sofiane. Mais Parce que... on va le voir dans la vidéo. Ah bah Parce oui, que- on a dû filmer. Parce Ouais, qu'il quand je me suis arrêté, je suis allé le voir pour les pressions de pneus. Ah oui, ben voilà. Quand il pleuvait. D'accord. Et donc ouais, un énorme merci à Sofiane, un énorme merci aussi à Clicker qui Ouais. nous a réglé la moto, qui nous a réglé les suspensions. Hein. Ils ont vraiment fait un super travail parce que ben voilà, il faut que la moto soit bien réglée pour pouvoir rouler vite, Pour mettre du gaz. pour mettre du casse. Voilà. Mais je pense que les suspensions avant, faut encore un petit peu les durcir. Ah ouais. Ouais. Même avec la partie terre comme ça. Bon ça on verra ça. On verra. Donc C'est voilà. carré quoi. C'est carré. Donc cette première expérience, J'ai kiffé. t'as kiffé? Tu veux revenir au championnat? Ouais. Eh ben les potes, moi j'ai envie de vous dire, Vous verrez d'autres vidéos du coup. on va vraiment faire une autre vidéo en approfondissant encore les choses, c'est-à-dire que vraiment l'idée de faire un petit peu une série comme des épisodes et à chaque fois en vous donnant vraiment de l'information importante, de la plus-value quoi on va dire. Et pour pouvoir que vous, si vous ayez envie de venir, vous puissiez avoir tous les éléments. Parce que vous voyez, nous, c'est des petits trucs cons. Même si on a l'habitude de la course, il nous manquait le Karcher. Il nous a manqué plein de petits détails, en fait. Une brosse pour les pneus. Vous voyez, c'est un truc bête, hein. Mais du coup, je me les suis fait à la main. Il nous a manqué plein de petits détails. Ouais. Non mais c'est vrai, il nous a manqué plein de petits détails. On a eu la bonne idée de prendre un scooter pour se déplacer. La scatter. Mais voilà, il y a eu plein de choses qu'on a réussi à anticiper. Plein de choses aussi qu'on a vues dans les vidéos à Lucas. Ouais. Donc les potes, on vous invite aussi à aller voir les vidéos de Lucas. Parce qu'il fait des super vidéos aussi sur YouTube. On vous mettra d'ailleurs en description sa chaîne. Et du coup, ben voilà, ça permet, pour une première expérience, on a été un peu à la rue, mais finalement pas tant que ça. Hein. C'était Non, pas tant que ça. des détails qui nous manquaient quoi. Pareil, la pré-grille, nous on avait des pré-grilles de 15 minutes en vitesse. Là c'est 5 minutes. Non, c'est 10 minutes. Mais non, Si, le mec il m'a dit, j'étais avec lui. 40 à 45, c'est 5 minutes. Non. C'est 10 minutes. Donc bah, peut-être qu'on peut y aller 10 minutes en avance. Donc bon, si on peut y aller 10 minutes en avance, on fera ça. Mais voilà, c'est plein de petits détails qu'on va vous partager.
là déjà on vous a partagé tout ce qu'on sait, ce qu'on connaît, parce que le but c'est de vous partager des choses qu'on connaît, qu'on est sûr à 100%. Hein. 100%. 100%. Comme les lunettes. Comme les lunettes. C'est 2 fois que je fais cette Et donc là voilà, ces petites infos là de pré-grille, tout ça, on va vous les ajuster et puis on va vous donner une espèce de petit guide en fait pour la course en supermoto. Bon les potes, regardez, petit déjeuner au lit. En même temps, il fait trop froid dehors. Heureusement on a le chauffage. Hein. Et donc les potes là-bas, on mettait la moto, elle a dormi avec nous. Jour de course, t'es chaud le pilote ou quoi? Ouais. Il est éclaté. Non, non. Allez, on va aller voir le circuit. Si on roule en pneu pluie ou si on roule en pneu slick. Let's go. Je suis dedans. On va se régaler en vrai. La régalade. Et il est pas beau son casque quand même. C'est beau ou c'est pas beau? Ça t'en trouves plus sur le marché ça. Il est autant vieux que lui le casque. Oh. C'est pas pour le warm-up? Ouais. Donc là apparemment le circuit il est sec. D'accord? Il n'y a que la terre qui sera encore mouillée évidemment. Ouais. Les 2-3 premiers virages dans la terre, tu fais attention, le reste tu passes. Hein? Pense à tout. Attends. Tranquille. Amuse-toi bien. Bon mon fiston, ce petit warm-up. Ben ça va. Moi j'ai vu que tu t'es régalé, t'as fait des jolis travers. Ouais. J'ai pas roulé très vite, mais parce que j'ai pas l'habitude du supermode. Et aussi c'était sec, mais en même temps pas sec. Ouais, la terre était mouillée et l'asphalte était sec. Non, l'asphalte, il y avait des endroits, elle était pas sec. Peut-être quelques endroits, j'ai pas vu tout. Et du coup, voilà. Bon, on va nettoyer tout ça là. On a déjà commencé un peu à nettoyer l'eau, on va nettoyer tout le bas. Parce qu'il faut être tout beau, tout propre pour le... Là aussi, donc. Ouais, on va tout nettoyer. Il faut être tout beau pour la grille de départ. Donc, bah vas-y, je te nettoie. Hein. Attends, lève-toi. Comme toi. Bon, les potes, on a oublié le produit pour la combi. Du coup, on va faire avec du produit vitre. Je sais pas si ça marche, on n'a jamais essayé. Mais bon, on va essayer. Ça a l'air de marcher un petit peu. On fait les deux ou on fait que l'arrière? Je sais pas. Tout le monde est en slick, vas-y, ça va rouler en slick. Bon les potes, du coup on change les pneus. Tiens. Bon, les pneus ils seront pas assez chauds, mais bon, on fera ce qu'on peut. Allez, hop. %. Tiens. Il m'a dit là c'est mieux de mettre 2 sticks. Parce que la piste elle est sèche. Tiens. Bon les potes, là c'est la course. Hein. Tout à l'heure j'ai dit à mon testi comment ce stick il a pas voulu. Et maintenant c'est la course. C'est quoi ça? L'avant? Hop.
Vas-y, pose le scooter, mets la couve devant. J'enlève le truc Michelin devant ou pas? Ouais. Ah putain, j'ai pas mis une pression sur celui-là. Mets la couve, chérie, mets la couve. Faut pas enlever ça? Si tu arrives pas vite, tu mets la couve. Il est quelle heure là? C'est pas grave. 36. Vas-y, habille-toi, t'es prêt? Échauffe-toi un petit peu. Elle est où la deuxième couve? Tu feras attention quand même, hein, parce que le premier tour là, les pneus ils sont froids. On va rester en pré-grille 5 minutes je pense. Ça va chauffer mais c'est pas une demi-heure donc tu vois. Allez, on va en pré-grille. Allez go. Allez les potes. Hop. Let's go. C'est parti. Il a ses lunettes, il a tout, ouais c'est bon. Allez go.
fais quoi là? Ben là, les potes placent au nettoyage parce que du coup, la terre, il y avait un petit peu de boue. Je vais nettoyer les pneus pour pouvoir les mettre en chauffe pour être prêt pour la deuxième course. Parce que le fiston, au dernier tour, il a très bien roulé. Donc, on va lui faire une moto. Comme ça, la deuxième course, on met du gros gaz. Donc les potes, je savais pas, j'ai pas pris de brosse. Du coup, ben, je nettoie toute cette terre argileuse, on va dire, à la main. Voilà. Tu sais qu'il faudrait remettre de l'eau en vrai. Bah, comme ça fait de la boue, ouais. Dites-moi dans les commentaires si je suis un vrai assistant pilote ou pas, parce que là, j'en fais des trucs chelous. Après, je pense qu'une brosse, c'est plus adapté que ma main, mais bon, on n'a pas de brosse. Ma balayette. Je suis arrivé, je t'ai mis une balayette. Bon, mon fiston, t'es prêt pour la dernière course? Ouais, mon SRAB. T'es chaud? Ouais. La moto, elle est prête, les potes. On est prêt. La batterie, EcoFlow dans la vibes. Je vous mettrai un petit lien IPLN si vous voulez la même batterie. Code créateur Anthony. Ça fait. Mais il faut soutenir un peu, non? Bon, les potes, départ cet après-midi, c'est une pré-grille. Donc ça veut dire qu'on va remettre les couvertures chauffantes sur la grille et tout ça. Non. Ici. Allez les potes, deuxième course. On emmène les couvertures chauffantes, la petite batterie EcoFlow, le parapluie, ça on laisse là. Let's go. On a la pré-grille. Reste là, messieurs, dames, qui est en train de faire vraiment un boulot monstre sur Germain. Ça devient très tendu. Dans le dernier tour, il n'y avait que 2 dixièmes d'écart entre les pilotes. Tu sais où il est le truc fumé? Ouais, sur la table. Tu peux aller me le changer? Ah, mais il reste combien de temps là? Dan, écoute bien ce que je te dis là. Sors-le.
chaud, il y a du grip à mort, t'as les coups chauds. Hein? Oui. Je peux le prendre ça si tu veux. Non, on va t'aider, on va t'aider. Merci mon poulet. Ouais, j'ai un vision avec toi. Bon, en tout cas, moi je suis fier de mon fils. Parce que il a mis du rythme. Sur tout le début de course, c'était vraiment bien. Après, t'as un petit peu relâché. Ouais. C'est dommage. J'ai vu que je pouvais pas remonter, qu'ils étaient à, Mais si, t'étais à. 6-7 virages de moi, donc Non, t'avais le 77, il était à 2 virages de toi. non. Bah si, j'ai dans les vidéos. Donc c'est dommage. Voilà, ça fait partie de l'expérience. Et en course, tant qu'on n'a pas passé le drapeau à damier, c'est pas fini. Donc bah, ça fait partie de l'expérience. Mais bon, c'était déjà un rythme où t'as descendu le chrono quand même. Par rapport à ce matin et tout, donc c'est bien. Bon bah les potes. C'est une fin de vidéo. Abonnez-vous avec la cloche, mettez un pouce bleu, un petit commentaire, partagez à tout le monde. Et voilà quoi, nous on est crevés, le week-end il nous a éteints. Ouais, c'est vrai que physiquement. Bon, Moi ça va, moi. Ouais, mais t'as peut-être descendu le rythme aussi, peut-être parce que t'étais un peu fatigué, non? Non?
T'es pas fatigué du tout? Et j'ai descendu le rythme à la fin, pas au début. Ouais, en milieu de course. Bon les potes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, dans les commentaires. Et puis, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode avec encore plus d'infos, encore plus de choses intéressantes sur ce championnat de France de supermotard. Et entre les deux, normalement, il y aura une autre petite vidéo sympathique. Ah oui, oui, je vous confirme. Sympa. Si j'arrive à faire le montage avant la prochaine course, on fera une petite vidéo sympatoche. En tout cas, un énorme merci au motoclub qui a organisé le championnat à Val d'Argenton, parce qu'ils ont été super sympas. On en a retrouvé quelques potes de la vitesse qui étaient là aussi, donc un énorme big up à eux parce qu'ils nous ont filé un coup de main hein, pour les couves, tout ça. Donc c'était trop sympa. Et donc bien sûr un énorme merci aussi à tout le circuit, au staff, à tout le monde ils ont œuvré pour vraiment que tout se passe bien. Et ça franchement ça fait plaisir parce que tout le monde y a mis du sien. Il y avait je crois 40 bénévoles. Tout le monde y a mis du sien, peu importe qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse chaud. Ils ont été très chauds. Donc ça, faut quand même le dire, il faut quand même remercier tout le monde. Et puis bien sûr, tous les pilotes qui étaient là, la FFM, voilà, tout le monde, parce que c'est vraiment un super championnat. Voilà, je pense que vous avez compris, on vous l'a dit 15 fois dans la vidéo. On vous dit à très vite. Dans une prochaine vidéo. Et c'est carré. C'est carré, carré. Avec les potes on est carré.